Nous sommes réunis aujourd'hui pour méditer sur l'histoire de Jephthé, ce juge d'Israël dont le récit tragique est rapporté dans le livre des Juges, au chapitre 11. Jephthé était un guerrier valeureux, fils de Galaad et d'une prostituée, chassé par ses frères qui ne l'acceptaient pas. Il s'exila dans le pays de Tob et devint chef d'une bande de brigands. Lorsque les Ammonites firent la guerre à Israël, les anciens de Galaad vinrent supplier Jephthé de revenir pour les sauver. Jephthé accepta à condition de devenir chef du peuple s'il remportait la victoire. Avant d'aller combattre les Ammonites, Jephthé fit ce vœu terrible au Seigneur. « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Juges 11, versets 30 à 31. Jephthé remporta une grande victoire grâce à l'aide du Seigneur. Mais à son retour, ce fut sa fille unique qui sortit la première de sa maison, avec des tambourins et des danses, pour célébrer son triomphe. En la voyant, Jephthé déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Juges 11, verset 35. Sa fille lui répondit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis. » Juges 11, verset 36. Après 2 mois passés dans les montagnes à pleurer sa virginité avec ses compagnes, elle revint vers son père qui accomplit la terrible promesse faite au Seigneur. Mes amis, méditons sur ce douloureux récit qui soulève de nombreuses questions. Tout d'abord, replaçons-le dans son contexte historique. À cette époque, Israël était sous la domination de puissants envahisseurs, les Philistins à l'ouest et les Ammonites à l'est. Le peuple juif traversait une période troublée. Lorsqu'une nouvelle menace pesait sur lui, il faisait appel à des juges, des chefs militaires et politiques suscités par Dieu pour délivrer Israël. C'est dans ce contexte qu'intervient Jephthé. Ensuite, intéressons-nous à la coutume des sacrifices humains, courante à l'époque dans de nombreux peuples païens. Elle était pourtant formellement interdite par la loi mosaïque. Dans son zèle mal placé et sa volonté de s'attirer les faveurs divines, Jephthé commit donc une grave transgression. L'Éternel n'avait nullement demandé un tel sacrifice. Comme le dit le prophète Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Explorer la relation complexe entre Jephthé et sa fille unique nous éclaire également sur ce drame. Cette jeune fille fait preuve d'un courage et d'une abnégation admirables. Alors que son père s'apprête à la sacrifier à cause d'un vœu insensé, elle l'encourage à respecter sa parole, acceptant son destin tragique avec une foi et une résignation bouleversantes. Mais la réaction de Jephthé est tout aussi révélatrice. En la voyant approcher, il déchire ses vêtements en signe de deuil, montrant combien il est brisé à l'idée de perdre celle qu'il aime par-dessus tout. Pourtant, aveuglé par son fanatisme, il choisit d'accomplir son vœu plutôt que d'écouter sa conscience. C'est le paroxysme du conflit intérieur qui le tenaille. Cette histoire poignante illustre les dangers des promesses irréfléchies et disproportionnées, guidées par un zèle excessif plutôt que par la sagesse. Elle nous met aussi en garde contre la tentation du sacrifice humain, pratique barbare qui réduit l'être aimé au rang d'objet offert pour s'attirer les faveurs du ciel. Rappelons-nous les paroles de Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Retenons la leçon de sagesse et de mesure de ce drame antique. Ni le zèle extrême, ni les promesses excessives ne sauraient plaire au Seigneur. Il nous appelle à la justice, à la miséricorde et à l'amour. Puissions-nous marcher humblement avec lui, en écoutant sa voix dans notre conscience plutôt que l'aveuglement de la passion ou du fanatisme. À présent, analysons de plus près ce vœu prononcé par Jephthé, avant de combattre les Ammonites. En effet, celui-ci a suscité de nombreux débats parmi les commentateurs bibliques.
S'agissait-il vraiment d'un vœu d'holocauste impliquant le sacrifice de sa fille ou d'un simple vœu de consécration au Seigneur? Examinons les principaux arguments avancés de part et d'autre. Tout d'abord, le texte biblique en hébreu utilise une formule ambiguë qui peut se traduire soit par « je l'offrirai en holocauste », soit plus généralement par « je le consacrerai par un vœu solennel ». Cette subtilité linguistique est au cœur de la controverse exégétique. Certains commentateurs, comme le rabbin Rashi au XIe siècle, ont défendu l'idée que Jephthé voua sa fille à une vie de service divin, à l'image des parents de Samuel consacrant leur vie au Seigneur. 1 Samuel 1, verset 11. Selon cette interprétation, elle aurait dû renoncer au mariage et à la maternité, d'où ses pleurs sur sa virginité. Mais il ne s'agissait pas d'un sacrifice au sens propre. Cette lecture est confortée par le fait que la loi mosaïque interdisait formellement les sacrifices humains, pratique des cultes païens voisins qu'Israël se devait de rejeter catégoriquement. Certains font aussi valoir que le sacrifice des enfants n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible concernant Israël. Toutefois, la majorité des exégètes traditionnels ont toujours interprété ce vœu au sens littéral, comme la promesse de sacrifier réellement la première personne venue à la rencontre de Jephthé. Ils soulignent que le texte insiste lourdement sur le caractère irrévocable de la promesse, qui lie Jephthé au point qu'il ne peut revenir en arrière. Or, s'il s'agissait juste d'un vœu de consécration, rien ne l'empêchait de le révoquer pour épargner sa fille, comme le firent les parents de Samuel. Effectivement, dans 1 Samuel 1, verset 11, il est rapporté que les parents de Samuel, Anne et Elkana, avaient fait le vœu de consacrer leur fils au service du Seigneur. Une fois Samuel sevré, ils l'amenèrent au temple de Silo pour qu'il y soit élevé par le prêtre Élie. Cependant, il est précisé plus loin dans 1 Samuel 2, versets 19 à 21, qu'Anne continua de lui rendre visite chaque année quand elle montait au temple et qu'elle lui confectionnait une petite robe qu'elle lui apportait. On comprend donc que Samuel fut certes consacré au temple conformément aux vœux de ses parents, mais que ceux-ci maintinrent un lien étroit avec lui et ne l'abandonnèrent pas complètement, contrairement à ce que Jephthé fit avec sa fille. En ce sens, si Jephthé n'avait fait qu'un simple vœu de consécration pour sa fille, il aurait pu, comme les parents de Samuel, revenir sur ce vœu pour l'épargner, sans pour autant le renier totalement. De plus, le livre des Juges relate une époque sombre et chaotique où la loi mosaïque était souvent bafouée au profit des pratiques païennes. Les sacrifices humains, aussi condamnables soient-ils, n'étaient pas rares à cette période troublée. D'autres versets du livre des Juges y font d'ailleurs allusion. Juges 17, verset 5. En outre, le sacrifice des premiers-nés, en particulier en cas de victoire militaire, était une pratique répandue chez de nombreux peuples voisins d'Israël. Certains commentateurs y voient l'influence du contexte culturel ambiant sur Jephthé, qui le conduisit à formuler ce vœu funeste. Par ailleurs, la réaction déchirante de Jephthé à la vue de sa fille unique sortant de sa maison ne s'expliquerait guère s'il ne s'agissait que d'un vœu de consécration au temple. De même, les pleurs de la jeune fille sur sa virginité seraient dénués de sens dans ce cas. Tout indique qu'elle se prépare à mourir prématurément. La position traditionnelle est aussi confortée par le fait que les pères de l'Église, dès les premiers siècles, ont majoritairement interprété ce récit comme l'accomplissement effectif d'un vœu d'holocauste. Parmi eux, notons saint Augustin, Thomas d'Aquin, ainsi que de nombreux rabbins médiévaux comme Rashi, Ibn Ezra et Kimi. Cependant, depuis le XXe siècle, un nombre croissant d'exégètes remettent en cause cette lecture littérale et défendent à nouveau l'idée d'un simple vœu de consécration. Ils s'appuient notamment sur des analyses textuelles fines qui révèlent des contradictions et des invraisemblances dans le récit tel qu'il nous est parvenu. Ainsi, plusieurs détails apparaissent comme des ajouts tardifs visant à transformer un vœu de consécration en sacrifice humain pour des raisons théologiques. Par exemple, la mention des pleurs de la virginité semble artificiellement introduite pour justifier la mort prématurée de la fille.
De même, la réaction excessive de Jephté qui déchire ses vêtements en la voyant paraît amplifier de façon forcée le tragique de la scène pour accréditer la thèse du sacrifice. En outre, le lieu du sacrifice n'est jamais précisé, alors que cette indication aurait été capitale. Enfin, certains font valoir qu'il serait impensable que l'auteur biblique, hostile au sacrifice humain, relate un épisode aussi scandaleux sans le condamner explicitement, ni même prononcer un jugement moral. Ce silence peut s'expliquer si le vœu initial de Jephté fut dénaturé par la tradition. Au terme de ce survol des arguments exégétiques, force est de constater que le débat reste entier. Si la thèse traditionnelle du sacrifice effectif garde de solides assises, de nombreuses subtilités textuelles et contextuelles plaident en faveur d'une réinterprétation du vœu comme simple consécration, malgré l'ambiguïté du texte original. Peut-être cette indétermination est-elle délibérée de la part de l'auteur biblique, qui aurait voulu ainsi mettre en garde ses lecteurs contre les promesses excessives faites à Dieu, tout en les laissant libres d'y déceler ou non la confirmation de l'interdit du sacrifice humain. Quoi qu'il en soit, au-delà des controverses exégétiques, le message principal qui se dégage de ce sombre récit reste celui d'une mise en garde salutaire. Comme le dit l'Ecclésiaste. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ecclésiaste 5, versets 4 à 7. Prions pour avoir la sagesse de ne jamais formuler de sermons inconsidérés, sous peine d'en devenir esclaves et de causer des drames irréparables. Mes amis, l'histoire bouleversante de Jephté et de sa fille, telle que relatée dans le livre des Juges au chapitre 11, recèle de nombreux enseignements pour nous qui cherchons à marcher dans la voie du Seigneur aujourd'hui. Méditer sur ce drame antique à la lumière des Écritures nous permettra d'en saisir les leçons éternelles. Tout d'abord, cette histoire nous rappelle les dangers d'un zèle religieux mal orienté. Animé d'un ardent désir de vaincre les ennemis d'Israël avec l'aide divine, Jephté fit le vœu téméraire de sacrifier au Seigneur la première personne venue à sa rencontre. Comme le dit l'apôtre Paul, le zèle de Dieu, mais pas selon la connaissance, peut conduire à de terribles erreurs. Romains 10, verset 2. Un zèle authentique doit toujours s'enraciner dans la vérité de l'Évangile et le désir sincère de plaire à Dieu. Prions pour discerner si notre zèle procède de motivation pure ou d'un orgueil mal placé. Deuxièmement, cette histoire met en lumière les dangers des vœux irréfléchis. Par sa promesse imprudente, Jephté se trouva lié au point de ne pouvoir le révoquer selon ses propres termes. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, verset 37. Pesons donc nos vœux avec sagesse avant de nous engager. Troisièmement, le sort tragique de la fille de Jephté nous rappelle la valeur infinie de chaque vie humaine aux yeux de Dieu. Créés à son image, nous sommes appelés à protéger la dignité de tout être humain, surtout les plus vulnérables. Comme le déclare le psaume 139, chaque créature est admirablement tissée dans le sein maternel, connue et chérie de Dieu avant même de naître. Psaume 139, versets 13 à 16. Quatrièmement, la réaction déchirante de Jephté illustre les détresses qui naissent lorsque nos allégeances entrent en conflit. Tiraillé entre son vœu téméraire et son amour paternel, Jephté finit par choisir la loyauté envers son serment plutôt que la miséricorde envers sa fille. Apprenons à résoudre les dilemmes éthiques à la lumière du plus grand commandement, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Matthieu 22, versets 37 à 39. Cinquièmement, l'acceptation sereine de son destin tragique par la fille de Jephté force notre admiration.
Elle choisit de respecter l'autorité parentale et de se soumettre à la volonté divine, aussi douloureuse soit-elle. Puissions-nous faire preuve d'une même confiance face aux épreuves, en nous en remettant à la providence du Seigneur, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, verset 28. Enfin, au-delà du cas particulier de Jephthé, cette sombre histoire nous rappelle la nécessité de toujours considérer les récits bibliques dans leur ensemble. L'Écriture condamne sans équivoque les sacrifices humains et l'homicide, Deutéronome 12, verset 31. Gardons-nous de tirer des leçons erronées en isolant certains épisodes de leur contexte global. Méditons sur ce drame poignant avec humilité, sans juger ces personnages tourmentés, mais en cherchant à en retirer des enseignements de sagesse adaptés à notre époque. Puissions-nous grandir dans un amour de Dieu et du prochain toujours plus pur, en marchant dans la voie de vérité de l'Évangile, fort de la grâce du Christ. Voici ma conclusion personnelle sur cette histoire. Pour moi, la leçon capitale qui ressort du drame de Jephthé réside dans un appel à cultiver l'empathie et la miséricorde, même dans les situations de conflit moral apparent. Face au dilemme déchirant auquel il était confronté, Jephthé aurait pu trouver une issue empreinte de compassion s'il avait su écouter la petite voix de la pitié, plutôt que de s'enfermer dans la logique implacable de son vœu. Certes, revenir sur sa parole donnée aurait exigé l'humilité de reconnaître publiquement une erreur. Mais quelle noblesse aurait-il eu à assumer ce retour en arrière pour sauver une vie innocente, surtout celle de sa propre fille. Jephthé aurait alors fait preuve d'une véritable grandeur d'âme et donné l'exemple de cette sagesse qui est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, selon l'apôtre Jacques au chapitre 3, verset 17. Au lieu de cela, en s'en tenant aveuglément à son vœu malencontreux, Jephthé a accompli précisément ce contre quoi la Bible nous met en garde. Respecter la lettre de la loi, mais renier son esprit de compassion. Cette rigidité pharisaïque étouffe la miséricorde, pourtant vertu première aux yeux de Jésus. Comme le Christ l'enseigna dans diverses paroles, la détresse humaine doit toujours passer avant les règles, quand leur application stricte conduit à des aberrations. L'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi pour le bien de l'homme. Ainsi, face à un conflit moral, demandons-nous: que dicte ici la voix de la conscience éclairée par l'amour? Comment agir au mieux pour soulager la souffrance et préserver la dignité de chacun? Cultivant l'empathie qui nous met à la place de l'autre, ressentant sa détresse comme nôtre, et laissant la miséricorde tempérer la rigueur aveugle des règles, des serments et des logiques implacables. C'est là le chemin de la véritable sagesse, celle du Christ. Puissions-nous tous grandir dans cet esprit de discernement empathique et de miséricorde concrète. Et lorsque nous faillirons dans cet idéal, sachons nous relever avec humilité grâce au pardon inlassable de notre Père qui est dans les cieux. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.